Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre se trouve en Indonésie où il recevra donc le prix mondial de la bonne gouvernance organisé cette année à Jakarta, attribué au président de la République Ismail Omar Guelleh. Nous irons en Indonésie en début de journal. Et au Yémen, les membres permanents du Conseil de sécurité se mobilisent pour tenter de sauver la trêve conclue début décembre entre les belligérants au Yémen qui menacent de voler en éclats et dont les principales dispositions ne sont toujours pas appliquées. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre entame une visite de 3 jours en Indonésie. Abdulkader Kamil Mohamed entame donc une visite de 3 jours en Indonésie depuis hier soir où il a été accueilli dans le salon VIP de l'aéroport international de Jakarta, vous le voyez à l'image, par le directeur pour les affaires africaines, Daniel Simanjoukatak, et l'ambassadeur de Djibouti en Indonésie avec résidence au Japon, Ahmed Arita Ali. L'objectif de cette visite du Premier ministre est de participer à la 4e édition de la soirée du gala pour le prix mondial de la bonne gouvernance organisée cette année à Jakarta. En effet, le Premier ministre recevra donc le prix du leadership Global Good Governance, donc Awards, attribué cette année au président de la République Ismail Omar Guelleh par le comité du prix de la bonne gouvernance mondiale de Cambridge. Ce prestigieux donc prix récompense le leadership et l'innovation dans les domaines de la bonne gouvernance, de la transparence et de la durabilité, 3-4 critères essentiels du 3G Global Good Governance Awards, dans la désignation donc du récipiendaire et la recherche implacable d'excellence et d'engagement créant un impact positif dans le monde. Retour à Djibouti, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Muriki et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djennabou Maondé, avont procédé aujourd'hui à la signature du plan de travail annuel 2019-2020. Ce plan de travail annuel s'inscrit dans le cadre du programme de coopération intitulé Survie et développement de l'enfant. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé et des hauts cadres du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Ce programme de coopération s'articule autour de 3 principales composantes, à savoir la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, la promotion de l'hygiène et la santé maternelle et néonatale afin de relever les défis majeurs. Il s'agit entre autres s'assurer un paquet minimum de services curatifs et préventifs de qualité en matière de santé et de nutrition aux enfants de moins de 5 ans et d'augmenter la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans. Et ce donc afin de renforcer les compétences des prestataires en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Le ministère de la Santé entend également développer les interventions en matière de communication et de mobilisation de proximité auprès des populations vulnérables et consolider les messages liés à la promotion de l'hygiène destinée aux populations vivantes en milieu urbain et rural. La représentante de l'UNICEF, Mme Djennabou Maondé, a saisi l'occasion pour féliciter le département de la santé pour ses efforts constants en faveur de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Nous l'écoutons. Nous sommes donc penchés sur les nouvelles actions que nous allons mener pour l'année 2019. Et qui en fait rentre dans la continuité du partenariat que nous avons forgé depuis plusieurs années, Excellence Monsieur le Ministre. Et la particularité cette fois-ci se situe à l'accent que nous allons mettre sur les soins aux nouveau-nés. Donc ils vont se traduire par des aspects spécifiques au niveau de renforcement des capacités des agents de santé et aussi tout ce qui est relatif à la mise à la disposition des intrants, notamment les médicaments et tout ce qui est aussi lié à la vaccination, des éléments qui sont importants pour la prise en charge du nouveau-né et surtout pour le renforcement des actions qui vont assurer la survie de l'enfant. Et nous sommes particulièrement
enchantés de voir toutes les actions qui ont été menées jusqu'à présent, Excellence, dans le cadre du renforcement des interventions pour réduire la malnutrition chez les enfants. Nous avons le programme que vous avez lancé au niveau des zéro retardement de croissance et l'UNICEF se réjouit de pouvoir se joindre aux efforts que vous menez avec la mise à disposition des intrants pour la prévention de la malnutrition chez les enfants. Et suite à cette signature, le ministre de la Santé s'est dit satisfait de l'augmentation de l'enveloppe dédiée à la santé de la mère et de l'enfant. Le ministre a remercié Mme Djennabou Maondé pour l'appui constant et régulier qu'apporte l'UNICEF à la République de Djibouti et tout particulièrement au ministère de la Santé. Voici ses propos. L'UNICEF est un partenariat historique. L'enveloppe dédiée au département de la santé, plus particulièrement à la mère et à l'enfant, a presque doublé. Et nous sommes à environ 3 150 000 $. Et c'est un plan ambitieux, comme je viens de le dire, sur la question de la mère, sur la question du nouveau-né, le soin de la mère et du nouveau-né, leur prise en charge, mais aussi la nutrition. Inch'Allah, nous sommes en train d'y travailler pour que le centre de récupération nutritionnelle puisse non seulement être réhabilité, mais aussi faire une extension de ce dernier pour que l'ensemble de la population qui a besoin de ce service peuvent dorénavant se diriger à ce centre et que ce centre puisse avoir une capacité non seulement d'accueil, mais aussi un service de qualité pour les enfants qui ont besoin d'une récupération nutritionnelle. Également dans l'actualité, dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, le ministère de la Femme et de la Famille, l'UNFD, avec le FNUAP, a organisé un atelier de présentation des études sur le genre, de vulgarisation et du protocole de référence en collaboration donc avec le FNUAP. L'événement s'est déroulé à l'hôtel des Acacias en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, la vice-présidente de l'UNFD, la représentante de l'UFNUAP, des étudiants universitaires donc, et le représentant ainsi que des représentantes donc, de la société civile. La journée avait pour thème penser équitablement et lutter contre toute forme de violence. Objectif, améliorer l'accès au financement des femmes et considéré comme un moyen privilégié de renforcer leur autonomisation et de réduire les inégalités de genre. La vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Hasna Hamada Bilil, s'est réjouie de l'organisation de cet atelier. Elle a également rappelé que les violences basées sur le genre est une violation des droits humains, que notre pays considère la violence comme un délit pénal. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamada Hassan, a rappelé dans son intervention que son département a mis en place un système de référence national pour coordonner le mécanisme de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Écoutons un extrait de son intervention. A élaboré une politique nationale du genre pour que cette parité hommes et femmes puisse paraître dans le paysage djiboutien. Elle a été élaborée en 2011 et elle a été planifiée pour jusqu'en 2021, pour 10 ans. Au bout d'un certain temps, le ministère de la Femme et de la Famille a dit « Ok, nous avons une politique, nous avons des stratégies, nous avons des lois, nous avons des actions à entreprendre, nous avons des représentants pour le genre dans chaque département ministériel, mais où en sommes-nous aujourd'hui effectivement ?» Il fallait qu'à un moment donné, on se pose, on dit on va mettre un stop et on va étudier la situation. D'où la création de l'Observatoire. Parce qu'il faut savoir que nous faisons des choses, nous entreprenons des programmes, des projets, nous élaborons des lois, nous entreprenons et nous mettons des actions. Mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés? C'est là où nous avons ressenti le besoin de créer un observatoire. Cet observatoire n'a pas un an. Il a été créé en mai 2018. Et déjà, vous voyez, depuis mai 2018, il a réalisé avec les maigres moyens que dispose cette institution et ce ministère, 3 études. Mais nous avons pu le réaliser et je tiens personnellement à remercier l'UNFPA, le FNUAP, qui a été très à l'écoute pour pouvoir dire oui, effectivement.
Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de signature de convention entre l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Yonitani Koji, et l'UNOPS s'est tenue aujourd'hui au Centre de développement communautaire du quartier 3, en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Cette convention s'inscrit dans le cadre de réhabilitation des centres de développement communautaire ciblés de la capitale, suite aux dommages causés par le cyclone Saqar. En effet, cette convention a pour objectif d'améliorer les fonctionnements de ces plateformes destinées à promouvoir l'intégration de la jeunesse djiboutienne et contribuer à l'impulsion d'une dynamique favorable à son insertion socio-professionnelle. Écoutez l'ambassadeur du Japon qui s'est déclaré heureux que cette convention, dans le cadre de l'appui au CDC, puisse servir à contribuer à la promotion de la jeunesse. D'un mémorandum concernant la contribution du Japon en faveur d'un projet de réhabilitation de CDC endommagé par le cyclone Saqar qui a frappé la capitale de Djibouti en mai dernier. Et c'est à la fois un projet de soutien aux activités entreprises à ces CDC. Pour moi, c'est à la fois une grande plaisir de rendre visite enfin à CDC 3, là où notre volontaire japonais, M. Hiroyuki Endo, participe à l'organisation de diverses activités avec les collègues djiboutiennes. De remercier la présence précieuse de son Excellence Monsieur le ministre Hassan Mohamed Kamil. L'UNOPS donc aide les Nations Unies et ses partenaires à mettre en œuvre des projets humanitaires, de développement ainsi que de consolidation de la paix et de la sécurité. La mission de l'UNOPS consiste donc à améliorer la qualité de vie des communautés, à aider les pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable. L'organisation combine donc les valeurs des Nations Unies et l'efficacité du secteur privé. Pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a remercié l'UNOPS et l'ambassadeur du Japon qui, selon lui, est toujours aux côtés de son département pour le soutien des projets visant à l'épanouissement et la promotion de la jeunesse djiboutienne. Écoutons le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ce projet, en collaboration avec le Japon, qui a bien voulu octroyer la somme, et dont Djibouti vont bénéficier à travers mon département. Donc c'est toujours le département de la jeunesse et du sport. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le CDC de carte 3 où un bénévole japonais travaille avec la jeunesse dans un cadre agréable. Et la jeunesse et surtout les responsables qui sont sur place bénéficient de son expérience. Merci d'abord pour nous avoir octroyé ce don, réhabilité quelques CDC qui ont été touchés par le cyclone Saqar. Ce don va servir à revoir un peu tous les dégâts qui ont été causés par ce cyclone, mais aussi permettre à ces CDC de les équiper en matériel, ou peut-être à leur faire quelques extensions pour qu'ils puissent un peu s'épanouir et avoir un peu plus d'espace. Au nom de la jeunesse et au nom de mon département, au nom du gouvernement djiboutien, merci pour cet effort, surtout par l'UNOPS, après par le Japon. L'Université de Djibouti a reçu hier soir un don des ouvrages et des matériels scientifiques de la part de la coopérative française de Djibouti dans le cadre de la coopération éducative entre la France et la République de Djibouti. Le document de livraison et de réception a été signé par le Dr Jama' Mohamed Hassan, président de l'Université de Djibouti, et l'ambassadeur de France accrédité à Djibouti, Christophe Guillou, en présence de la conseillère diplomatique de l'ambassadeur de France, Francine Meyer, et des hauts responsables de l'université. Eh bien, en fin de cérémonie de signature, le président de l'université de Djibouti, le Dr Jama' Mohamed Hassan, a remis des cadeaux à l'ambassadeur de Djibouti, M. Christophe Guillou, et à la conseillère de l'ambassadeur, Mme Francine Meyer.
Suivant les propos tenus par l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guillou. Un nombre de projets qui trouveront leur concrétisation dans le cadre du programme sur lequel travaille l'Agence française de développement, en étroite coopération avec vos services. Parmi les orientations principales, je retiendrai notamment la priorité donnée au métier du numérique, sous la forme d'un futur campus numérique Djibouti-France, et l'accélération du processus de masterisation de l'université par la création de nouvelles filières qui veilleront à répondre aux besoins d'employabilité de vos étudiants dans un marché du travail en constante évolution. Je tiens également à saluer les avancées obtenues en matière de mobilité vers la France et me réjouis de la mise en place prochaine d'un programme conjoint de bourses et du nombre important d'exemptions accordées à vos étudiants afin de les dispenser du paiement de droits d'inscription dans les universités françaises qui se sont récemment alourdis. J'ai le plaisir de vous remettre officiellement, et dont je sais que vous en ferez le meilleur usage, ces ouvrages. Nous sommes heureux d'avoir participé au renforcement de vos liens avec les universités françaises. Ce FSPI vous aura permis de mettre en place une trentaine de missions d'expertise, avec notamment les universités de Poitiers, de Nantes, Paris 1 et Paris 13, l'INSA de Lyon, Montpellier, Dunkerque ou encore la région de Franche-Comté. Ces échanges auront contribué à consolider des partenariats déjà en cours, mais aussi ouvrir de nouvelles pistes de travail avec vos homologues français. Monsieur le Président, nous sommes actuellement dans une belle dynamique de coopération en matière d'enseignement supérieur. Vous pouvez compter sur moi et sur mes services pour la prolonger et la renforcer. C'est d'ailleurs le message qu'a transmis hier le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de son entretien avec le président Ismaïl Omar Guelleh. Ça fait partie des axes stratégiques de la coopération française ici à Djibouti. C'est un domaine auquel nous attachons beaucoup de prix pour le développement de Djibouti et bien entendu pour la relation bilatérale entre nos deux pays. Suivant cette fois l'intervention du président de l'Université de Djibouti, le Dr Jama' Mohamed Hassan. En clôture pour nous tous le projet Corail. Sa mise en œuvre aura particulièrement soutenu l'université dans la mise en œuvre pour le projet de renforcement du français, le RSF, du nouveau master professionnel de transport international et des stratégies logistiques et de l'école doctorale. Il aura aussi accompagné l'université dans les domaines de perfectionnement de la qualité de la gouvernance universitaire et de son ouverture vers l'entrepreneuriat et les relations avec les entreprises. Et aujourd'hui, le don de ces ouvrages et matériels scientifiques permettra à nos enseignants, chercheurs et aux étudiants d'approfondir leurs connaissances par la recherche documentaire et l'expérience scientifique. Il aura donc rempli son objectif de fonds social prioritaire pour des projets innovants FSPI. Si au-delà de ce projet, nous pouvons aussi tirer un premier bilan, force est de constater que l'accompagnement de la coopération française depuis la création de l'Université de Djibouti a également encouragé sa marche vers l'autonomie. La coopération française reste un partenaire solide et soutenant dans nos aspirations communes à renforcer les ressources humaines au service de notre pays, de notre région et de la planète. C'est dans cette perspective que nous vous remercions vivement, Monsieur l'ambassadeur de France, du support de la coopération française à nos activités de recherche à l'Université de Djibouti, concrétisées aujourd'hui par ces dons des ouvrages et matériels scientifiques. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la promotion de l'éducation pour les enfants handicapés, l'Agence nationale des personnes handicapées, avec à leur tête M. Douali Saïd Mahmoud, a présidé une table ronde avec la participation du ministère de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État aux affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme
et de la famille, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, le Réseau national des personnes handicapées, Association Vaincre l'autisme et bien d'autres associations concernées. Les enfants porteurs d'un handicap sont encore aujourd'hui parmi les plus exclus de l'éducation. Objectif, examiner les enjeux et les nouvelles opportunités en faveur d'une éducation inclusive de qualité à l'égard des enfants handicapés. Le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a dans son mot d'ouverture appelé les différents partenaires à travailler main dans la main pour permettre à ces enfants le droit d'être instruits. Tout à fait, sous l'égide du colonel Waïs Omar Borré, commandant des gardes-côtes d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne 6 au camp d'Oralé, abrité hier l'ouverture de l'atelier séminaire sur le droit international humanitaire dispensé par 2 experts de la Comité international de la Croix-Rouge relatif au droit des conflits armés. Une vingtaine d'officiers et sous-officiers de la garde-côte djiboutienne donc ont pris part à cet atelier. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence de M. Robert Paulet, délégué régional auprès des forces armées et de sécurité de M. Mustafa Mohamed Cheikh, du bureau de la Croix-Rouge à Djibouti. Le commandant de la garde-côte djiboutienne, colonel Waïs Omar Borré, a exhorté aux officiers et sous-officiers de s'imprégner du savoir et l'expérience des 2 experts du Comité international de la Croix-Rouge et de faire leur maximum pour acquérir le plus de connaissances possibles durant donc cette formation. Le colonel Waïs Omar Borré a exprimé ainsi sa profonde gratitude pour le comité international de la Croix-Rouge et ainsi a remercié le représentant du CICR à Djibouti. Actualité dans les régions à présent. Au nord du pays, à Obok notamment, où la lutte contre la pêche illégale s'alourdit quotidiennement avec la marine qui contrôle tous les rivages de la ville. C'est ainsi que dernièrement, la marine nationale a intercepté une bande de pêcheurs illégales sur les côtes d'Obok. Au total, 3 barques yéménites ont été arraisonnées avec une quantité importante de poissons. 13 pêcheurs illégaux ont été aussi arrêtés par la marine nationale. Un groupement de femmes de la région d'Obok s'est déplacé à la localité de Ali Adé dans la région d'Ali Sabié afin d'effectuer une mission d'échange et d'expérience de savoir-faire avec les femmes de la région du Sud. Cette rencontre consolide entre autres le travail de groupe et un savoir-faire partagé par l'ensemble des femmes du territoire national. Accompagnées par les cadres du projet régional, les femmes d'Obok ont apprécié les échanges fructueux. Et donc on remercie la disponibilité et la bonté des femmes de Ali Adé quant au partage du savoir-faire. Le projet Réponse en développement aux impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique, financé par la Banque mondiale, eh bien, ce projet prévoit à aider les femmes de ces régions à commencer des activités génératrices de revenus. Écoutons Mme Nafissa Jama' Farah, chef de service des formations GEA de la DDS. Nous sommes avec un groupement de femmes qui s'est déplacé d'Obok jusqu'à Al-Adé. L'objectif de cette mission est d'échanger l'expérience avec les femmes d'Al-Adé. Le groupement, les GA, c'est un groupement d'entraide par infinité. En fait, ce projet intervient dans les régions d'Obok et d'Ali Sabié, à savoir Holhol et Al-Adé pour la région. Emmanuel Macron annonce 3 milliards d'euros de contrats pour la France au Kenya. Tout premier président français à se rendre au Kenya. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il devait conclure d'ici donc aujourd'hui une série de contrats pour des groupes français pour un total de 3 milliards d'euros. Après Djibouti, Addis Abeba, Nairobi et la dernière étape de la tournée est-africaine du président français. Au Yémen, je vous le disais en titre, les membres permanents du Conseil de sécurité se mobilisent pour tenter de sauver la trêve conclue début décembre entre les belligérants au Yémen qui menacent de voler en éclats et dont les principales dispositions ne sont toujours pas appliquées. Juste avant des consultations à huis clos du Conseil, les 5 membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, se sont réunis hier avec le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, selon une source diplomatique.
L'émissaire est venu spécialement à New York, alors que d'ordinaire, ses interventions se font via une liaison vidéo. Encadré des ambassadeurs américains, britanniques et français, tout le visage fermé, Martin Griffiths est allé directement à la salle de consultation du Conseil sans répondre aux questions des journalistes. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end sur Télé Djibouti.